parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 16 juin, le reniement de Pierre. Jésus savait par avance que Judas ferait le choix de le trahir. C'est l'un des nombreux exemples dans la Bible où l'on voit que la préscience de Dieu, qui connaît nos choix, n'empiète pas sur notre liberté. Et non seulement Dieu connaissait la trahison de Judas, mais il savait aussi que Pierre, en dépit de toute sa vantardise, prendrait la fuite en cet instant décisif, puis le renierait. Lisons Matthieu 26, les versets 51 à 75. Pourquoi, selon vous, Pierre a-t-il renié Jésus? Matthieu 26, versets 51 à 75. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en sommes? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Nous avons souvent cette idée selon laquelle Pierre a renié Jésus parce qu'il avait peur. Et pourtant, c'est Pierre, d'après Jean 18, verset 10, qui a eu le courage de tirer son épée face aux soldats romains. Pierre était disposé à agir en héros jusqu'à ce que Jésus l'arrête. Alors, qu'est-ce qui a bien pu changer entre le moment où Pierre brandit son épée et celui où il affirme ne pas connaître Jésus? Pourquoi a-t-il dit qu'il n'était pas un disciple? Pourquoi Pierre dit-il « Je ne connais pas cet homme » Matthieu 26, verset 72. Peut-être que Pierre a compris que vraiment, il ne connaissait pas cet homme, qu'il ne savait pas pourquoi il était venu et qu'il ne savait pas ce que signifiait son arrestation. Alors, dans un moment de panique, il nie même l'avoir jamais connu. Peut-être que Pierre a renié Jésus quand il a pris conscience qu'il ne comprenait pas ce que Jésus faisait. Il a laissé tomber quand il a cru que Jésus abandonnait. Pierre mettait encore trop de foi dans sa propre compréhension plutôt que de la placer en Jésus.
Et ce, malgré tous les signes incroyables qu'il avait vus et malgré même sa confession de foi en Jésus comme le Christ. Matthieu 16, verset 16. Le reniement de Pierre nous montre que tous les miracles du monde ne suffiront pas à nous garder fidèles envers Dieu si nos cœurs ne sont pas totalement abandonnés. Dans le récit de Luc, la troisième fois que Pierre dément être un disciple de Jésus, Jésus lui-même se retourna et regarda Pierre. Luc 22, verset 61. Il s'agit du même mot, emblépo, utilisé pour décrire la manière dont Jésus a vu au plus profond de l'âme de Pierre lors de leur première rencontre. Voir Jean 1, verset 42. Quelle espérance retirer de cela concernant l'amour que Dieu a pour nous, même lorsque nous chutons comme Pierre ici. Et nous vous laissons avec la question du jour. Lorsque vous voyez des amis s'éloigner de Dieu, que pouvez-vous faire pour les aider à revenir à lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.